Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu, d'autres pas du tout. C'est pour la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir, veut dire tout simplement votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également. Donc, qui pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre univers. Maintenant, peu importe ce que vous faites, ce qui est très important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, concernent votre vécu et qui résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou alors c'est pas le bon moment. D'accord? Alors, chers amis, allons voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, j'ai choisi l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. Aujourd'hui, on va travailler avec le tarot des anges gardiens. J'avais l'impression que j'avais besoin de peut-être de messages particuliers. On verra bien pourquoi j'ai choisi ces cartes-là. Ensuite, on a les portes de l'intuition. On va travailler également avec l'oracle des esprits protecteurs. Et on va travailler avec l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions, par oui ou par non. Alors, vous savez, c'est le jeu qui décide. Il y a deux oui, deux non dans ce jeu-là. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance, pour votre semaine, chère amie vierge. Maintenant, laissez-moi quelques secondes de votre temps encore supplémentaire, de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, mais bienvenue. Mais aussi, merci à tous ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Comme ceux veut dire qui me laissent un coucou, un ressenti par rapport à une lecture. Alors, c'est très gentil de votre part, alors je l'apprécie. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. Allons-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de créativité et de prospérité. Bon, ben, c'est quand même bien. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, cher ami. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. Ça résonne bien avec le moi, hein? C'est un peu ce que je me souviens. Enfin bref, c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour ceux évidemment qui sont dans ces projets-là. Donnez libre cours à votre passion. On vous dit que l'abondance et la prospérité suivront. J'ai un peu l'impression, d'ailleurs, c'est avec ces couleurs-là qu'on commence bien, veut dire la semaine, c'est le chakra du cœur. Je pense que c'est un peu ça qu'on vous demande, dans le fond, dans cette semaine. C'est surtout suivre votre cœur, suivre un petit peu ici. On n'est pas tout à fait dans le... Je pense que s'il y a décision, ou du moins des façons de considérer certaines situations, on vous demande d'y aller avec le cœur. C'est pas plus compliqué. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. J'ai l'impression que Vous, vous devriez moins vous servir, je parle dans des situations qui vous touchent, évidemment, cœur à cœur, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, des situations peut-être, je ne sais pas, votre enfant veut dire, a fait une bêtise, faut sévir. Et on ne sait pas trop comment réagir, etc., etc. Bon, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de vous servir de votre cœur. Si parfois il y a un conflit entre j'allais dire camarades de jeu, on est un petit peu loin, entre collègues, par exemple, sur votre travail, là aussi, on vous demande d'agir. On dit que c'est comme s'il y a toujours une raison en arrière de la raison. D'accord? De l'affrontement ou de la... Bon, un petit peu dans ce sens-là. Particulièrement cette semaine, on vous demande de voir la vie un peu avec les yeux du cœur ici. OK? Non pas tout à fait avec votre mental ou votre logique ici. Alors, on verra bien. C'est une valeur de 3 quand même. On parle, vous avez une faculté d'analyse, une faculté de compréhension ici. Donc, c'est de créativité aussi. Donc, on est capable, veut dire, de voir les choses justement d'un autre œil ici. D'accord? On voit avec le cœur. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir ce qui pourrait vous préoccuper dans cette semaine-là particulièrement. Ça peut aussi, ça peut nous indiquer peut-être une certaine situation dans ce qui se passe dans la semaine, ou ça peut être tout simplement votre état d'esprit. Alors, allons découvrir ce que ça peut être. Ici, on nous parle de place avec le 43. On nous parle de l'ancêtre des étoiles. Et on nous parle de quoi? On nous parle du 32, on nous parle de pause. OK. 43, ici, on vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Je pense que ça vous sert un peu de...
Ça vous sert un peu, je dirais, de GPS, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, quand vous êtes dans un état, quand vous êtes dans quelque chose que vous aimez, vous vous épanouissez. C'est un petit peu dans ce sens-là. On est comme chakra du cœur, remarquez. Ça peut beaucoup ressembler, mais avec le 7, on est dans l'éveil spirituel. On est où est-ce que votre intuition et votre clairvoyance sont au mieux. Je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, on a une compréhension assez fine de la situation, ou du moins de ce que les gens ressentent un peu, de ce que de la situation dégage un peu. C'est-à-dire, on a, je dirais presque, on a notre instinct qui est très, je dirais presque Colombo, pour donner un petit peu. On est capable d'aller chercher, veut dire, le fin mot de l'histoire, un peu dans ce sens-là. Vous êtes déterminé aussi. C'est pas quelque chose, veut dire qu'on voit que s'il y a une résistance, on va tout simplement continuer notre chemin. C'est quelque chose qu'on va peut-être insister un peu plus. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ça vous donne aussi votre façon une belle façon, un bon indice pour vous. Si vraiment, vous dites dans la semaine, vous dire, il y a des moments où vous vous posez certaines questions. Si vous êtes bien dans votre peau, premièrement, vous ne poserez pas ces questions-là. Mais vous dire, si le fait d'être bien dans notre peau, c'est qu'on est juste bien. Vous êtes à votre juste place. Je vais finir par dire les bons mots, hein, pour décrire ce que je ressens. On est vraiment à chercher, c'est pas quelque chose que vous cherchez de toute façon, mais j'ai l'impression que c'est un outil, c'est une aide qu'on vous donne. Si parfois vous posez certaines questions, vous dites, est-ce que je continue dans ce chemin-là ou je dévie parce que vous avez d'autres choses qui vous intéressent aussi, il n'y a pas qu'une chose dans la vie qui vous intéresse. Donc, ici, parfois, on est un peu à se demander si ça vaut la peine de continuer ou on va explorer la prochaine idée. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu dans l'ambivalence. Cependant, on vous dit si vous êtes bien, si vous vous sentez en paix intérieurement, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Donc, ça simplifie, veut dire, on n'arrive même plus de questions à se poser finalement. D'accord? N'oubliez pas que rester, votre intuition, votre clairvoyance, elle est très, très, très forte dans cette semaine particulièrement. Servez-vous-en aussi. C'est pour explorer autour. Hein? C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Okay? Ici, on nous parle d'ancêtre des étoiles. On vous dit de suivre votre âme ici. Ici, on est encore dans des énergies, veut dire, de ressenti beaucoup. Hein. Je pense qu'on vous met un petit peu, je ne dirais pas au défi, quoique, j'ai l'impression ici qu'on veut essayer de vous, de passer un petit peu par-dessus votre côté peut-être plus cartésien, j'ai envie de vous dire, chère Vierge. Je sais en principe, la Vierge, je dis bien en principe parce que on est tous différents, mais veut dire par appartenance au signe, si on veut, par signe, veut dire certaines choses qui se ressortent de certains signes, comme tous les autres signes. Veut dire, vous avez une façon, veut dire, je dirais, vous protéger, de vous servir de votre mental quand vous avez quelque chose à décider particulièrement d'important. Okay? On ne sait pas si vous allez prendre un chocolat chaud ou vous allez prendre un verre de vin. C'est parce qu'on n'est pas dans ce genre de décision-là. Moi, je pense qu'ici, c'est plus fondamental, je pense, quand on parle rendu à votre âme, c'est que là, il faut vraiment trouver quelque chose, ou alors, si vous l'avez déjà trouvé, de le développer, de l'exprimer, de le laisser prendre de l'enfant. C'est comme si vous avez trouvé, ou vous aimeriez trouver vraiment votre raison de vivre. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici avec suivre la voie de votre âme. C'est comme si, veut dire, peut-être parce qu'on n'ose pas se l'avouer, ou alors carrément on cherche encore. On va dire, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais ici, avec l'ancêtre des étoiles, on parle de lumière, on parle de protection, on parle de guidance, on parle de tout ce qui peut être bon, on veut dire, avec les étoiles, vous le savez maintenant, c'est suivre l'étoile du Nord, c'est suivre, bon, vous comprenez un peu le principe, il y a un lien ici, il y a quelque chose qui s'est développé, veut dire, dans votre façon de réagir, votre façon de faire dans votre vie. Ici, on est peut-être dans un moment, veut dire, justement, où on est dans notre vie, où on est juste au bon moment, comme on parlait ici. Quand vous vous sentez à votre juste place, c'est comme si, veut dire, il y avait un X et que vous avez mis les deux pieds dessus. C'est comme si c'était dans cette sensation-là que je vous sens par rapport à votre état d'esprit. C'est comme si on est rendu à un endroit ici où est-ce qu'il va falloir décider. Est-ce qu'on va vraiment, parce que ce qui nous tient à cœur, nous, qu'est-ce qu'on aimerait vraiment, même si ça a l'air utopique, même si ça a l'air idiot, même si les gens vont vous dire autour de vous, qu'est-ce que tu fais à ton âge, etc., etc. Ici, on est comme si l'appel est de plus en plus présent, l'appel est de plus en plus fort. C'est ce qui vient mettre un peu de brouhaha dans votre façon de penser, parce qu'on a toujours
cette petite chose en arrière en arrière de la tête qui nous dit, oui, mais là, ce serait le temps de... C'est... je pense qu'on a envie de basculer vers, justement, vers ce que l'on veut vraiment, même si parfois, veut dire, on a peur, hein, parce que, veut dire, bon, est-ce qu'on s'en va dans quelque chose d'utopique ou est-ce qu'on se fait bien de suivre notre instinct? Est-ce qu'on... Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette dualité-là que je vous sens. J'ai pas de conseil à vous donner, évidemment. C'est vous qui allez décider par votre libre arbitre. Mais avec le 3 ici, qu'on a le 7 ici, le 3 de votre énergie du mois, c'est sûr que les énergies vont vous pousser de plus en plus vers ce que vous devriez faire ou ce que vous savez que vous devez faire. C'est comme si, dans le moment, ce que vous faites jusqu'à maintenant, vous rôdez autour de cette idée-là. On vient comme gruger un peu pour essayer de comprendre un peu plus ou défricher un peu plus autour. C'est un petit peu comme ça que je vous sens. Mais on a de la crainte. En réalité, c'est même pas une crainte, c'est peut-être une appréhension, mais c'est vraiment l'appréhension du je sais pas. C'est l'appréhension de je sais pas dans quoi je m'en vais. Je sais qu'est-ce que j'aimerais faire ou ce que je voudrais atteindre, mais veut dire, est-ce que c'est pour moi? C'est ça le doute, dans le fond. C'est comme si, veut dire, vous doutiez de vous par rapport à quelque chose que vous voulez ardemment à l'intérieur de vous, qui est un peu illogique. C'est sûr que veut dire c'est quelque chose que vous ne connaissez pas nécessairement, que vous n'avez pas nécessairement, ou vous avez peut-être frôlé, vous avez peut-être flirté avec l'idée, mais on ne s'est jamais carrément lancé non plus. Alors, à vous de voir si ça vous rejoint, ce que je vous dis ici. Ici, l'appel devient de plus en plus fort, c'est ce que je vous dis. Maintenant, à vous d'en faire ce que vous voulez, évidemment. On est rendu à l'âme, de toute façon. On vous dit de suivre la voie de votre âme. À vous de voir ce que vous en faites, toujours. Ici, on a la pause, ici. Ici, on a un choix à faire. Je pense que c'est assez évident avec le 32 qui revient à 5. Regardez-moi cette pause-là. S'il le faut, on la prend, la pause. Je parle par rapport au désir de changement ou peut-être d'aller dans une certaine direction, nécessairement de choisir d'aller dans une certaine direction. S'il faut réfléchir, s'il vous faut vous dire prendre votre souffle, peu importe, faire ce que vous avez à faire pour vous décider, bien, prenez-la, cette pause. De toute façon, on va dire, le choix devient évident. On va dire, on ne peut pas continuer à... C'est parce que les deux chemins ont leur intérêt pour vous. C'est peut-être ça un petit peu plus que la dualité, parce que c'est comme si, veut dire, d'un côté, le chemin que vous prenez dans le moment ou que vous êtes dans le moment, vous êtes en mesure de gérer. Mais il y a une partie de vous qui se sent incomplet, à quelque part. Il y a quelque chose qui nous dit qu'on devrait peut-être explorer certaines autres choses qu'on a envie. On ne peut pas vraiment l'expliquer, on peut pas vraiment... C'est comme si on se sent poussé, mais on ne comprend pas encore tout. C'est pas encore à notre conscience, j'ai envie de vous dire. Mais on se sent dirigé. Si ça prend une pause, on prendra une pause. Ici, on est dans le 32, qui revient à 5, qui implique un choix, mais qui implique aussi de se... Comment je pourrais dire ça? Une certaine curiosité, mais vous avez l'intelligence, vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable d'être polyvalent, donc d'être ingénieuse. Donc ici, veut dire, on est... C'est pas comme si on arrivait, on prenait une direction les mains vides. On a un vécu, on a une expérience, on a des outils, on a... Bon, etc. Rien n'a changé à ce point de vue-là, même si dans une direction qui vous appelle, dans le fond. C'est un peu dans ce sens-là qu'on va la mettre. OK? Donc, si pause nécessaire, on la prend. Je pense que vous pourriez être aisément, je dirais, guidé. N'oubliez pas qu'on vous ramène, toujours à vous dire de serre-toi de ton cœur, prendre une décision. Ressent. La carte ici, n'oubliez pas qu'il vous dit, quand vous vous sentez bien dans votre peau, quand vous vous sentez en paix à l'intérieur de vous, c'est que vous avez pris la bonne décision, que vous avez pris, c'est votre confirmateur. Non, je ne le dis pas. Votre confirmation. C'est comme si, ça venait, quand on est en paix avec nous-mêmes, on sait qu'on fait de bons gestes. C'est un peu ça aussi, là. OK? Bon geste, la bonne idée. Bon, vous comprenez le principe. OK? Votre âme vous appelle, cher ami. Faites une pause si vous avez besoin d'y réfléchir ou prendre certaines dispositions ou peu importe. Quoique je ne vois pas nécessairement faire de grand... je pense que ça peut être connexe à la façon que vous gérez votre vie dans le moment, ce que vous espériez. Ça peut être, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. On parle ici de choses... Mais ça peut être juste que vous voulez aller vivre à la campagne, même si vous avez toujours vécu en ville. Comprenez-vous? C'est quelque chose de... Ça peut être contraire ou ça peut être aussi complémentaire aussi. C'est pas de dire ce que je ressens à l'intérieur. Parce que peut-être pour vous, c'est justement, étant donné que c'est contraire, ça vous affole un peu. Parce que
On ne sait pas si on va aimer ça. Donc, on se demande est-ce qu'on prend tout le temps, veut dire, de faire toutes les démarches, etc., pour quoi que ce soit le geste que ça va nous demander, pour finalement, une fois qu'on le sait, c'est fait, se rendre compte que c'est pas pour nous. Je suis pas sûr qu'on est dans cette énergie-là, moi. Pour que faut que vous ressentiez cette envie-là, pour que vous ressentiez, veut dire, cet élan-là. Je pense pas qu'on te parle ici de caprice. On parle ici de quelque chose qui nous... Il y a votre âme ici qui parle, là. OK. À vous de voir. C'est sûr que ça peut s'appliquer à différentes situations, je l'avoue. Mais ça reste à quelque part que c'est vous qui allez avoir le dernier mot. C'est à vous lancer ou non. Ça vous appartient. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est vous qui avez décidé quand, de toute façon. On vous ramène avec la créativité et la prospérité. N'oubliez pas le chakra du cœur. Vous d'essayer de prendre le plus possible, de prendre des décisions avec le cœur, non pas que le mental, nécessairement. Du moins, d'essayer d'équilibrer, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident quand on a une décision à prendre. Mais le bon indice, c'est que si, après que vous ayez pris votre décision, que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez rempli de paix, c'est que vous saurez que vous avez pris la bonne décision, dans un sens ou dans l'autre, de toute façon. Ça vous donne ici, veut dire, quelque chose veut dire qui vient confirmer, veut dire que vous avez fait le bon choix. OK? On va aller voir la deuxième ici qui nous parle de quoi? On nous parle ici de ce que vous espérez peut-être. Comment la situation va évoluer, comment on risque de passer à l'action, etc., etc. Ici, on nous parle ici de quoi? On nous parle d'ouverture. Évidemment, on vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ici, il veut dire, on vous amène encore là à... Je dirais à stabiliser une situation, mais je n'ai pas tout à fait... comment bien je pourrais bien vous dire ça? On parle d'ouverture ici. Ici, on vous demande de tout simplement... On va vous faire les trois, c'est vrai. Le 40, l'ouverture. On nous parle de la voyageuse ici. Et ici, on nous parle de l'esprit libre avec le 13. OK? Alors, l'ouverture ici nous demande, évidemment, de s'ouvrir. On ne va pas dire autrement. Mais on veut des choses qui veut dire ici sans... On est vraiment dans des énergies du cœur. Ici, regardez-moi ce rose et ce vert ici qui s'ouvre. C'est vrai qu'on va vous dire de s'ouvrir en amour et au non-jugement. Je ne sais pas, j'ai l'impression ici qu'il y a certaines choses qui vont venir dans votre vie cette semaine, qu'il va falloir, qu'en principe, en temps normal, je dirais, vous auriez refusé net, ou alors vous seriez détourné, quoi que ce soit. C'est comme si ici, on vous... C'est pas qu'on vous met à l'épreuve un peu, mais c'est qu'on vous met, en fait, on vous met en face de la vie, je dirais ça, en vous mettant peut-être, ou alors il y a des situations qui arrivent à vous qu'on n'a pas vu venir nécessairement, ou alors avec des gens peut-être que vous n'avez pas nécessairement l'habitude de fréquenter, ou des styles de vie, ou quelque chose qui en temps normal veut dire vient bousculer un peu vos croyances, vient bousculer un peu votre, j'allais dire votre jugement, on va le dire de cette façon-là, de ce qu'on croit à la vie, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vient un peu bousculer, parce qu'on vous parle de non-jugement ici. Donc, c'est des choses qui, étant normales, veut dire vous auriez peut-être du mépris, parce que, ou alors ou du dégoût, ou alors on veut carrément l'éliminer de notre champ de vision. On veut dire ici, c'est quelque chose qui, pour nous, soit nous dégoûte, ou, bon, peu importe, veut dire le jugement qu'on en fait. Ça peut être aussi que c'est carrément pas, je veux dire, ce qu'on veut. On n'approuve pas nécessairement. Ici, on vous demande de passer par-dessus ça. Je ne sais pas si on essaie de vous dire que la personne, qui peu importe ce qu'elle fait dans la vie, veut dire est-ce que c'est vraiment ce qu'elle est ou c'est ce que la vie lui a offert, ou on ne le sait pas ici. Ici, on nous parle de s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc, ici, on s'ouvre, veut dire, à prendre les gens comme ils sont. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez adhérer, nécessairement, veut dire, à leur philosophie, quoi que ce soit, mais c'est de comprendre cette philosophie-là qui correspond à la personne et non pas à vous. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas de rejeter, c'est de comprendre les choses et de faire un choix. Oui, j'accepte ou non, j'accepte pas. Mais il faudrait-il encore, veut dire, connaître toutes les aléas, veut dire, pour se faire une idée. C'est un peu cette ouverture-là qu'on vous demande d'esprit ici. Je vous amène du moins dans ce sens-là ici. Mais ça va vous permettre, même dans vos choix aussi, de voir... En réalité, on vous demande vraiment de vous ouvrir au niveau de votre esprit. De ne pas rester, veut dire, sur certaines choses on reste rigide, veut dire, sur certaines choses. On va explorer sans jugement. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre, on va savoir un peu comment ça fonctionne, patati patata, les aléas, les ci, les ça, veut dire pour
comprendre quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on va nécessairement adopter. C'est pas quelque chose nécessairement qui nous intéresserait non plus. Mais ça fait partie de votre expérience de vie. Ça fait partie, veut dire, de votre mémoire. Ça fait pas faire partie, veut dire, éventuellement, de votre expérience de vie. Donc, c'est des points de référence pour vous. Il faut le prendre de cette façon-là. C'est comme si quand on va étudier, veut dire, l'histoire de, je sais pas, moi, de la Nouvelle-Écosse, veut dire... alors que vous irez jamais, veut dire, vivre là, mais à l'école, on vous l'apprend. Alors, c'est comme... Bon. C'est pas nécessairement que ça nous sert, mais veut dire ça reste dans la mémoire. Alors, éventuellement, s'il arrive quelque chose à la Nouvelle-Écosse, on va avoir des points de référence. Ici, en se fermant à des choses que vous, selon vous, ça ne va nullement, veut dire, dans vos valeurs, veut dire, c'est un peu ce que vous faites, vous vous retranchez de certaines réalités. OK? J'espère que j'explique bien la manière que je le ressens à la carte. Bref, vous me direz. Ici, on vous demande de prendre une nouvelle direction. Ma chère voyageuse, on vous amène d'ailleurs dans cette énergie-là. J'ai l'impression ici qu'on a peut-être déjà un peu bâti, un peu à l'avance notre chemin à faire. On a planifié un peu ce qu'on allait faire dans la semaine. Ici, on vous demande en partant de vous ouvrir, on vous demande de changer de direction, d'essayer de faire des choses autrement ou de faire des choses carrément autrement. C'est sûr qu'en vous demandant d'avoir une ouverture d'esprit ici face à ce que vous allez rencontrer dans la semaine, j'ai envie de vous dire que c'est un peu normal qu'on vous demande de voir les choses autrement. C'est qu'on peut pas aller, surtout si c'est des choses qui en temps normal, veut dire, comme je vous dis, vous aurez arrêté. Il va falloir voir les choses d'une autre façon. C'est un peu dans ce sens-là aussi, de prendre une nouvelle direction. C'est pas nécessairement de changer d'idée, puis veut dire, bon, ben finalement, je m'en allais vers le nord, ben là, je décide que je vais vers le sud. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est la façon que l'on considère aussi les choses, que ça peut être de prendre une nouvelle direction, qui va très bien avec l'ouverture, vous en conviendrez. C'est normal qu'en s'ouvrant, on ne peut pas réagir de la même façon qu'on réagissait avant, puisqu'avant, on rejetait l'idée. Donc, c'est comme si... Donc, ici, on le voit comme d'une façon d'apprentissage. On va apprendre, on va comprendre, on va s'informer, tout simplement. Pour se faire une idée, veut dire beaucoup plus proche de la vérité, de ce que c'est en réalité, veut dire que peut-être ce que vous vous êtes imaginé, ou ce que vous avez entendu parler, ou ce que vous avez lu, etc., etc. Là, c'est votre expérience de vie qui rentre en ligne de compte ici. Ça peut être dans le bénévolat, remarquez. Je vois très bien, veut dire, avec des gens peut-être un peu plus en difficulté ici, veut dire que vous apportez votre aide. En tant que vierge, ça serait pas anormal. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène ici. Ça peut être, comme je vous dis, je parle de bénévolat, mais c'est peut être des services aux autres. Ça peut être de l'aide qu'on apporte tout simplement à des gens, ce qu'en temps normal, on n'aurait peut-être jamais regardé. Mais ici, on voit les choses autrement maintenant. On les regarde avec les yeux du cœur. On n'a pas du tout la même vision de la personne. Oui, on sait que bon, la personne a ses problèmes qu'elle a, mais on ne la considère pas de la même façon. OK? On continue. On nous parlait d'esprit libre, d'ailleurs. C'est un peu ce que je vous sens devenir. C'est un peu dans ce sens-là que d'ailleurs, veux dire qu'on le ressentait ici. Je pense que le timing était tout simplement bon pour vous. Peut-être qu'en temps normal, il y a peut-être 2, 3 semaines, 1 mois, vous auriez rejeté l'idée d'un revers de la main. Ici, c'est comme si, veut dire, on a vu tellement de choses, on a compris tellement de choses en peu de temps, que c'est plus facile. C'est plus facile aujourd'hui pour vous d'accepter, mais c'est toujours dans l'idée de... On veut s'ouvrir, on veut apprendre, on veut connaître, on veut... C'est comme si on a une soif d'apprentissage, on a une soif de connaître les gens, on a une soif... C'est comme si on s'était je dirais pas enfermé, ou isolé, des choses comme ça, mais c'était un peu l'impression qu'on a. C'est comme si on découvrait les gens ou le monde d'un autre œil. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous sens dans la semaine. Il y a comme une notion de je veux gober de l'information, je veux comprendre, je veux. C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens ici. Mettez-le dans le domaine, évidemment, qui vous touche, où vous voyez ce genre d'énergie-là arriver vers vous, mais c'est comme si, veut dire, on veut mettre les bouchées doubles. Tout ce qu'on a peut-être rejeté pour différentes raisons qui vous appartenaient, veut dire, dans différentes étapes dans votre vie, parce que ça correspondait tant, parce que bon, ça ne vous tentait pas, parce que pour les raisons que vous voulez. Veut dire, aujourd'hui, c'est comme si, veut dire, on veut aujourd'hui les connaître, justement.
On veut comprendre. Parce que veut dire, on s'aperçoit, veut dire qu'il y a des gens ici, on est tous différents, donc on a comme une soif d'apprentissage. On a une soif, veut dire, de connaître les choses, tout simplement. L'esprit libre ici. Ici, on ne s'attache pas à rien. On voit l'esprit libre ici ne s'attache pas nécessairement à une religion, à une façon de faire, à quoi que ce soit. S'il va chercher des informations, tout simplement, un peu comme je le sens ici, ça résume bien, dans le fond, ces deux cartes-là, parce que veut dire, c'est effectivement que l'esprit libre a cette énergie-là ici, d'aller chercher des informations, veut dire où est-ce qu'il veut, sans nécessairement adopter nécessairement la chose. Ou ça adopte, le temps de comprendre, et après ça, on passe à autre chose. On vagabonde un peu dans ce sens-là. Mais on a soif d'information, on a soif de comprendre les gens. On cherche quelque chose aussi. Ça peut être ça, cette soif-là, à travers cette soif-là. Continue, cher ami. La dernière, c'est les actions que vous aurez à faire. Ça peut être aussi une solution, à certains problèmes, comme ça peut être aussi le résultat. OK? Voilà, on va dans quel sens on va se... Ici, on parle de la famille, avec le 18. On nous parle ici de flèches brisées. Et la dernière, et non la moindre, aller de l'avant avec le 23. Je pense qu'on vous appuie à travers tout ça. Regardez-moi cette belle carte, la famille. On vous dit d'appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Quand on parle de famille ici, 9, on parle de continuation. Je pense que... de fin, plutôt. Je pense j'ai l'impression qu'on... peut-être la façon qu'on a été élevé, ou la façon qu'on a été élevé, ou qu'on nous a été... comment la vie nous a été montrée, ou ça peut être aussi des expériences qu'on a vécues plus ou moins, veut dire bien, je dirais, positivement ou pas. Parce qu'ici, on vous demande de vous appuyer sur vos acquis, sur ce que vous avez compris, sur ce que vous avez connu, sur ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez... Bon, mettez-le dans le terme que vous voulez, ce que vous possédez, votre base. OK? Et là, on vous dit, du moment que vous êtes en mesure de vous appuyer, donc vous avez, sur les informations que vous avez emmagasinées au fil du temps, au fil des expériences ici, je veux dire, ici, on n'est pas... on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme si on veut dire, on accepte, veut dire que dans le moment que ça a été ça, ben ça a été ça, point. Maintenant, on n'est pas obligé de continuer. Parce qu'on vous dit bien que vous allez faire la paix avec votre histoire. Donc, oui, éventuellement, veut dire, on va arrêter de reprocher peut-être certaines choses qu'on a vécues, veut dire, dans notre passé, qui soit lointain ou qui soit assez présent, récent, plutôt, je devrais dire, un passé récent. C'est pas reprocher aux autres que ce qui a pu arriver. C'est un peu dans ce sens-là qu'on accepte que ça a été ça dans notre vie. C'est tout. On ne peut pas revenir en arrière de toute façon pour modifier certains événements. Peut-être que vous calculez aujourd'hui que vous avez manqué peut-être certaines occasions, que vous avez manqué plein de choses, je veux dire, parce que par éducation, par obligation, parce qu'on vous dit de ne pas faire ça, pour toutes les raisons que vous voulez. Mais ici, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon. Par contre, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, sans toujours vous retenir parce que vous aviez été éduqué de cette façon-là, parce qu'on vous dit que ça se faisait pas, parce que, bon, par des conventions, peu importe quelle question. Ici, on est libre du moment qu'on accepte que ça a été... De toute façon, vous êtes en mesure aujourd'hui d'analyser peut-être justement ce passé pour montrer, pour voir ou comprendre certaines choses, veut dire où est-ce que vous avez été bloqué. Donc aujourd'hui, c'est facile d'aller chercher, d'aller explorer, veut dire ce que vous considérez avoir manqué. Ça ne sera pas nécessairement pour les mêmes raisons, mais on va chercher. On est ouvert, on est un esprit libre aujourd'hui. Je vous l'amène dans ce côté-là. D'ailleurs, on veut terminer cette sensation-là de toujours penser un peu, je dirais pas malheureux, quoi qu'on peut être un peu révolté, parce que peut-être par la façon que, comme je vous dis, votre vie s'est passée dans le passé. On est un peu amer, peut-être désillusionné, etc., etc. Mais ici, c'est justement ça qu'on vous demande de faire de la paix. C'est du passé, de toute façon. Et c'est de notre côté, ça vous permet d'isoler un peu ces événements pour justement, si c'est vraiment, vous avez une sensation de perte à l'intérieur de vous, bien, il n'y a rien qui vous empêche, je veux dire, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, de faire justement ce que vous auriez souhaité à ce moment-là. Ou du moins de tenter l'expérience. Il n'y a rien. Peut-être que ça vous correspondra plus aujourd'hui ou au contraire. Alors, mais c'est vous qui allez l'initier, évidemment. OK? Une fois qu'on a fait la paix, on peut passer à autre chose. Ici, on nous parle de flèches brisées.
on vous parle d'embrasser l'énergie de paix. Ici, on vous le ramène, n'est-ce pas, avec... moi, je la vois un petit peu comme une carte qui vous dit de choisir un peu ses combats, dans ce sens-là. Si on revient encore peut-être à certains événements passés, veut dire, il y a certains événements qui sont plus, je dirais pas douloureux, mais plus, je dirais plus, qui vous mettent dans des états plus de frustration et de colère que d'autres choses. C'est comme si, veut dire, mais vous en voulez plus à vous, à vous-même, de ne pas avoir résisté ou de ne pas avoir tenu tête ou quoi que ce soit que d'autres choses. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ça ne donnerait rien de confronter les mêmes personnes, veut dire, qui vous ont peut-être empêché, peut-être remarqué qu'ils ne sont plus là, mais veut dire, peu importe, ils ne sont plus autour de vous, mais c'est peut-être parfois des envies qu'on aurait justement avec l'âge et l'expérience qu'on a aujourd'hui, de confronter certaines personnes qui nous ont, ce qu'on considère, empêché de faire ce qu'on voulait faire. Ici, on vous demande, comme je vous dirais, ici, de choisir vos combats. N'oubliez pas qu'on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut continuer d'avancer. Alors, c'est à vous de voir comment vous la prenez, cette carte-là. Mais chose certaine, ça ne donne rien, veut dire de perdre votre temps à en vouloir à certaines personnes ou certaines situations, veut dire qui font partie du passé. On revient encore ici. Ça n'empêchera pas que vous avez vécu ça. À un moment donné, il faut passer à autre chose. C'est comme si, veut dire, sinon, veut dire, vous allez passer ce qui vous reste de votre vie à regretter ce que vous n'avez pas fait, mais vous ne ferez rien pour changer les choses. C'est un petit peu la considération avec vous devez faire. Faites-le avec les yeux du cœur, comme on vous dit depuis le début. Votre cœur ne peut pas se tromper. Votre âme non plus. Si vous acceptez d'écouter, évidemment. Mais il va falloir lâcher prise sur certaines choses du passé, veut dire qui viennent encore vous hanter. Mais je pense que c'est plus de la collecte contre vous-même, de ne pas avoir eu le chien pour refuser ou pour dire, comprenez-vous, d'avoir été capable d'affronter ce que vous avez, au lieu de vous écraser ou pour pas avoir de discussion, de colère ou d'argumentation, on va dire, de laisser tomber. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent un peu la rancune un peu après ça. Maintenant, on passe à autre chose. Maintenant, vous êtes en possibilité de si vous le désirez. Il y aura des choses que vous avez encore envie, d'autres peut-être pas. Ou quand vous allez débuter, mais c'est encore là, c'est la meilleure façon d'oublier cette période-là. Mais choisissez vos combats. Ça ne donne rien aujourd'hui de dire de revenir sur des situations du passé. La perception n'est plus là, de toute façon. On n'est plus dans le moment présent. On continue, cher ami. On va d'ailleurs d'aller de l'avant. Hein. Il va falloir décider. On n'a pas le choix. Il va falloir rester ouvert. Il va falloir rester... L'ouverture reste toujours présente ici. Ce qu'on vous demande un petit peu... ça revient un petit peu à ce qu'on vous disait ici, d'essayer de vous pas de vous adapter, mais de voir les choses d'un autre œil. Ici, moi, je parle avec le 2 ici, qui est vous savez, l'ouverture, la collaboration, la réceptivité. On regarde les possibilités qui viennent à nous, les occasions qui peuvent venir à nous aussi, dans ce sens-là qu'on parle d'ouverture. Le 3 ici, qui vous dit que, bon, c'est divin, mais c'est aussi l'analyse, c'est aussi, veut dire, la communication, on est optimiste, on veut aller de l'avant. On a cette impulsion-là. Le 2 et 3 qui donne 5, qui vous dit, oui, vas-y, tu as un choix à faire, décide-toi. On y va ou on n'y va pas? On le fait ou on le fait pas? C'est un petit peu cette énergie-là. Malgré que avec le 5, vous le savez, vous avez tout ce qu'il faut pour vous adapter à peu importe la décision que vous prenez. Vous avez cette énergie-là dans le choix aussi. Du moment qu'on décide, c'est plus facile d'accepter, surtout que le 2 ici qui en rajoute, à la compréhension, à l'ouverture. Donc on est vraiment dans une énergie ici positive par rapport à ça. C'est une belle semaine, moi, d'après moi, je dirais. C'est comme si, veut dire, je sais pas ce qu'on envie de vous dire, qu'on parlerait presque, pour moi, la sensation que j'ai, c'est comme si on est un peu à un carrefour dans votre semaine. C'est comme si, veut dire, on réalise certaines choses qu'on n'avait peut-être pas nécessairement amenées à notre conscient, ou alors qu'on n'a pas nécessairement donné beaucoup d'importance. Mais chose certaine, votre semaine, ici, on ne parle que d'esprit libre, que d'ouverture, de vous ouvrir, de voir les choses différemment, ça ne veut pas dire de chambouler votre vie, mais j'ai l'impression qu'il reste quelque chose ici que vous avez peut-être... soit vous considérez trop vieux, trop vieille, ou alors, soit les circonstances ne s'y prêtent pas nécessairement non plus. Bon, il y a une possibilité aussi.
Mais c'est comme si on vous poussait un peu dans vos retranchements, dans vos derniers retranchements ici, en vous poussant un peu d'aller justement vers quelque chose qui veut dire vous désiriez ardemment. C'est peut-être quelque chose d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte, peu importe, d'hier, peu importe. Mais j'ai surtout l'impression que c'est quelque chose, peut-être, ça peut être un métier aussi, remarquez. L'idée vient me glisser. C'est peut-être un métier que vous auriez voulu exercer, puis que, bon, pour des raisons, on vous a dit, ah non, voilà, nani, t'as pas d'argent là, comprenez-vous, on vous a découragé, on démotivé, veut dire, ou carrément, on vous a empêché d'aller dans la direction que vous auriez voulu choisir. Bon, et aujourd'hui, ben, ça remonte. Aujourd'hui, ça vient nous travailler, ça vient nous agacer, ça vient nous rendre un peu amer. Un peu rancunier, parce qu'on s'est dit peut-être que notre vie aurait été différente, comprenez-vous? On est dans cet amalgame-là qui donne pas grand-chose, parce que c'est comme... On peut rien faire, c'est passé. Par contre, je veux dire, c'est de vous redresser, de voir les choses autrement, et de voir, OK, si aujourd'hui on me donnait la possibilité de le faire, comment je ferais ça? C'est un peu ça qu'on vous amène, parce que la tendance, ce qu'on essaie de vous... Comme je dirais, ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous amène... puis on vous le dit bien, quand vous allez au bout de votre passion, on va dire, c'est vraiment... Les choses arrivent pour vous. On regarde la carte, si on revient avec le 3 ici, où on parle de créativité, de prospérité, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. On en revient encore à ce que vous auriez voulu faire ou vous auriez voulu, je sais pas, on peut être dans l'action comme on peut être dans la pensée, mais pour... On vous dit que c'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Si c'est votre tasse de thé, évidemment, vous en êtes à cette étape dans votre vie. Donnez libre cours à votre passion. On vous dit que l'abondance et la prospérité suivront. Évidemment, vous êtes dans, on vous l'avait dit ici, hein, quand vous êtes dans votre juste place, je veux dire, la paix s'installe à l'intérieur de vous. On a une assurance ici qui veut dire qui est inébranlable quand on est en paix ici. Les gens ont beau dire, penser, faire ce qu'ils veulent, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est ça qu'on essaie de vous amener en vous disant, quand tu vas le sentir, ça, parce que tu l'as déjà senti, tu le sens régulièrement maintenant. C'est-à-dire, tu sais que tu es dans la bonne direction, tu sais que tu fais le bon geste, la bonne pensée, etc., etc. Donc, c'est un fichu de bon indice, là. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se décider pour vous cette semaine, que vous allez décider, je pense, cette semaine. J'ai l'impression qu'on commence peut-être à comprendre un peu plus, je veux dire, où est-ce qu'on en est dans notre vie. C'est sûr que certains veut dire, bon, ils vont laisser court, c'est selon vraiment. D'autres vont peut-être attendre, ou... On sait bien, hein, ça dépend toujours de ce que vous vouliez faire. Peut-être certaines choses, ça demande plus de temps. C'est bien possible. Mais il y aura toujours une possibilité, il y aura toujours une façon de faire les choses nécessairement. Parfois, je vais vous donner un exemple. Si parfois, vous êtes une personne que je ne sais pas, moi je donne un exemple, parce que ça m'est venu. Hein. Mettons que vous avez toujours rêvé d'être policier, d'être policière, puis bon, soit vous ne passez pas les tests ou ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui vous empêche de travailler dans le milieu de la justice, sans nécessairement être policier, comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène un peu l'idée. C'est que ce ne sera peut-être pas nécessairement ce que vous aimeriez faire, mais vous pourriez trouver ou travailler, ou du moins avoir des activités ou des gens qui sont dans le domaine, qui vous nourrissent à travers votre envie de savoir, votre envie de comprendre, votre envie d'être dans ce milieu-là, tout simplement. OK? Au tirage, cher ami. Bon, alors si vous le voulez bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie, mes chères vierges. On va aller répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez toujours. Vous le savez, c'est réponse par oui, par non. Premier oui, premier non, qui va être la réponse à votre question. Alors, on va couper, tout simplement. Si vous avez besoin de plus de temps, hein, vous savez comment faire. Alors, je coupe. Et puis, on va commencer à sortir une carte en arrière de l'autre. Si besoin de plus de temps, c'est le moment de mettre sur pause le temps que vous réfléchissiez à votre question. D'accord? Alors, c'est parti, on commence. Alors, par un oui ou par un non. Pas bien? Il n'y a pas grand-chose, en tout cas. Ah. C'est un non ici, cher ami. Alors, un non à votre question. Alors voilà, mes chères vierges, c'est le moment de C'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 5 au 11 décembre. C'est une semaine, je pense, qui va impliquer beaucoup de réflexion. Évidemment, je pense que vous le comprenez. C'est de réflexion, oui et non, parce que ça va dépendre de la résistance que vous y mettez.
Il y a la possibilité aussi de concrétiser, veut dire ce que peut-être ce que vous aimeriez de toute façon. Mais il n'y a rien qui vous empêche de commencer la situation non plus. Il n'y a rien qui vous empêche d'amorcer certaines choses aussi également. À vous de voir, ça vous appartient. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.